Le bonjour et la bienvenue à toutes et tous. Le sujet du jour porte le titre, comme vous pouvez le voir, de Un voisin fou. C'est à partir d'un texte que j'ai publié sur mon blog le 5 février 2013, il y a donc déjà 8 années, comme le temps passe vite. Ce texte était là pour alerter des dangers que nous ne voyons pas, des dangers invisibles et auxquels nous ne croyons d'ailleurs pas non plus. Je vais donc rapidement vous lire ce texte et puis l'étoffer un petit peu à la lumière de ce qui s'est passé depuis ce 5 février 2013 jusqu'à aujourd'hui. Je prends donc la lecture du texte Un voisin fou avec un point d'interrogation. Des semaines durant, je me demandais quels étaient ces étranges bruits. Depuis bien trop longtemps, ma curiosité s'aiguisait sans cesse d'enfin savoir ce qu'il trafiquait. C'est qu'il travaillait des fois jour et nuit sur son mystérieux dessein, mon voisin. Impossible de percer l'énigme de toute son agitation. La palissade, aussi haute qu'opaque, m'empêchait de prendre connaissance de son projet. Le fait est qu'il semblait y mettre tout son cœur autant que son énergie. Depuis toujours, il était bien énigmatique, ce voisin. Somme toute, quelqu'un d'assez réservé et de discret qui n'ennuyait jamais personne. Aucun d'ailleurs n'avait quoi que ce soit à lui reprocher. Bien au contraire même. Tous ceux qui le connaissaient n'hésitaient pas à le décrire comme quelqu'un de gentil, patient, attentionné et au grand cœur. Presque un saint homme. Seule sa solitude et son isolement volontaire semblaient parfois agacer les gens. On ne lui connaissait ni mauvaise histoire, ni querelle, pas plus que de dettes ou de chicanes avec qui que ce soit. J'avais déjà tenté, auprès de connaissances communes, d'en savoir un peu plus sur ce qu'il fabriquait dans le fond de son si grand jardin. Peine perdue, car personne n'en savait plus que moi. Pire, la plupart du temps, c'était par mon seul questionnement qu'ils apprenaient que mon fameux voisin fabriquait depuis des mois quelque chose dans son terrain. Nous habitions tous deux bien en marge de la ville, isolés que nous étions, au sein de notre trop sèche contrée. Un jour, n'y tenant plus, je me décidai à aller le trouver directement et de lui demander sans détour ce qu'il faisait tout ce temps à scier, percer, clouer ou encore à assembler. Faut bien avouer que je ne me laissais que peu de chance à ce qu'il réponde à mes attentes et donc d'obtenir d'explications à toutes mes interrogations. Après tout, qui ne tente rien n'a rien. Pourtant, non seulement, et à ma grande surprise, il ne fit absolument aucune résistance à me parler de son projet, et m'invitait même à en constater de mes propres yeux l'avancement. Comme mentionné plus haut, nous habitions une région fort désertique, et vers chez nous de pluie, il n'en tombait que quelques millimètres chaque année. Vous comprendrez donc assez aisément quelle fut ma surprise lorsque je découvris sa fantastique construction. Pas l'ombre d'un lac, d'un plan d'eau, et encore moins de fleuve ou de mer à des centaines de kilomètres à la ronde. Pourtant, mon fou de voisin construisait un énorme bateau. On ne peut vraiment pas dire qu'il croulait sur l'or, et il avait plutôt même une vie faite de simplicité, voire de frugalité. Il me parut donc absolument insensé que non seulement il ait tant consacré d'argent à l'achat des matériaux, que dépenser tout son temps à cette pure incongruité. Je lui demandai comment il comptait acheminer son immense embarcation jusqu'à la mer, quand celle-ci serait enfin terminée. Si seulement un jour elle le fut d'ailleurs. Et il me répondit, mais c'est la mer qui viendra à nous, comme tout naturellement. Je restai totalement abasourdi par sa réponse et m'en retournai béatement vers chez moi. Il ne fallut pas bien longtemps pour que je m'ingénue à répandre aussi bêtement que sournoisement la nouvelle auprès de tous. Bien sûr, la réaction fut unanime pour que nous le considérions en totalité tel un fou. Tout le monde se gaussait de lui depuis ce jour précis, mais il semblait n'en tenir absolument pas compte. Il restait impassible, allant même jusqu'à nous donner à tous le profond sentiment qu'il n'en tenait rigueur à aucun d'entre nous. Il gardait un large sourire pour chacun, quel que soit le comportement plus ou moins idiot que nous avions à son égard. Il n'abandonna néanmoins rien de son farfelu projet et redoublait d'attention afin de le mener aussi rapidement que possible à bien. Les gens de la ville le raillaient et le moquaient immanquablement à chaque fois qu'il s'approchait du centre de la cité. Mais lui, à l'écart, il était, et à l'écart, il restait. De la corruption rampante des riches et des puissants, jamais il ne se mêlait. Pas plus que de jugement il n'y portait. Alors, depuis quelques semaines maintenant, du dessus de ma palissade,
dépasse son œuvre, et sous ce ciel de plomb, nombreux sont ceux qui ont fait le déplacement pour venir en rigoler et copieusement le railler. Aujourd'hui, tous, sans exception, nous en rions à gorge déployée, mais avec mes acolytes, demain, aucun de nous ne le sait encore, mais nous périrons sous les eaux, tous noyés que nous serons, car ce doux et innocent voisin se nommait Noé. Voilà. C'est donc un texte que j'ai rédigé le 5 février 2013, suite à, une fois encore, ce qu'on appelle des informations canalisées. Donc je le répète, je n'aime toujours pas ce nom de canalisé. En tout cas, voilà, c'est ce que, à titre personnel, j'appelle ma petite voix intérieure qui me souffla d'écrire ce petit texte en 2013. Et je l'avais écrit déjà parce que ma petite voix m'avait demandé de le faire, et que quand ma petite voix me demande de faire quelque chose, je le fais. J'ai lutté pendant tant et tant d'années à ne pas faire ce qu'elle me demandait quand je trouvais ça farfelu, idiot ou incongru, qu'aujourd'hui, je peux dire que quand ma petite voix me dit de faire quelque chose, même si ça me semble déplacé ou incongru ou fou ou idiot, eh bien je le fais quand même. Pour une simple et bonne raison, c'est que de l'âge de, disons, de 15 ans à 35 ans, même 40 ans, eh bien, j'écoutais pas ma petite voix. Et de nombreuses fois, j'ai été en conflit intérieur entre ma petite voix et un autre petit, le petit ego, le petit mental ego, qui, lui, avait toujours bon rôle de juger la petite voix en disant «Mais tu vas pas faire ça, c'est complètement idiot, tu vas pas aller dire ça à cette personne, c'est complètement con, tu vas pas dire ça à des gens, tu vas passer pour un fou, tu vas pas faire ça, c'est totalement débile». Et je le faisais pas. Et donc, il y avait cette espèce de conflit intérieur, souvent, entre ma petite voix et mon petit ego. Et j'ai pu constater que à chaque fois que j'étais sûr que c'était ma petite voix et pas mon petit ego qui me régissait, eh bien, ma petite voix avait toujours dit la vérité. Donc, progressivement, j'ai compris qu'en fait, c'était la petite voix qu'il fallait écouter bien plus que le petit ego. Alors, par petite voix, vous pouvez aussi transposer par intuition. Alors, une intuition avec un grand I. Une belle intuition issue de l'esprit, une fois de plus avec un grand E. C'est ça, c'est lorsque nous sommes connectés telle une antenne vers les cieux, parce que chacun d'entre nous est une espèce d'antenne relais, une antenne relais connectée avec le céleste. Et comme je le dis souvent dans mes vidéos, nous ne sommes qu'un pont entre le terrestre et le céleste, et nous sommes donc cette antenne avec les pieds dans le sol, les pieds dans notre mère la terre et la tête dans les étoiles. Et venir faire le choix d'incarnation ici-bas, eh bien c'est ça, c'est incarner, d'être cette antenne entre le terrestre et le céleste. Et qui sait mieux ce que vous devez faire, ce que vous devez penser et ce que vous devez dire que votre petite voix qui, elle, est connectée au céleste, plutôt que votre petit ego qui, lui, croit être connecté à la terre, parce qu'en plus, c'est même pas le cas. Il est bien plus connecté au désir de possession, au désir comment dire, d'être connu, reconnu, d'être aimé aussi, parce que notre vie est faite d'un manque d'amour permanent. Un manque d'amour pour soi, un manque d'amour pour les autres, et un manque de réception d'amour. Tout est dans ces trois choses, ces trois clés. Nous manquons d'amour pour nous-mêmes, nous manquons d'amour pour les autres, et nous avons toujours le sentiment de manquer de l'amour des autres. Et ça nous fait faire des choses folles, et ça, le petit ego, il en raffole, il se nourrit à plein tube de ces trois manques, qui finalement, quand ils sont résolus, eh bien, arrivent à nous faire connecter justement à l'antenne céleste que nous sommes, à faire descendre des énergies célestes sur la Terre, à spiritualiser la matière, comme je dis si souvent. Donc ce petit texte, écrit en 2013, eh bien, je l'avais fait donc sous l'inspiration de la muse Petite Voix, et c'était dans l'optique de ce qui est en train d'arriver au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire ce qui nous est tombé dessus l'année dernière, en 2020. Alors quand je reçois ce genre d'informations, en fait, et quand j'ai écrit par exemple ce texte-là, je ne demande jamais pourquoi, des arguments, des choses qui feraient, des preuves qui me feraient accepter d'écrire ça, ou de dire ceci, ou de dire cela. J'ai pris le parti de juste écouter ce que me dit ma petite voix et d'appliquer. Voilà. Après, je constate que cette petite voix est toujours une voix de sagesse, une voix qui me demande d'aller vers ma lumière intérieure, vers l'amour, vers
la tolérance, vers la bonté, vers le partage. Et je vois bien à quel point, entre cette petite voix qui me guide et qui me dit ce que je dois faire et ce que mon petit ego me laisse encore faire chaque jour et comment il arrive à se déguiser sous des beaux apparats de paillettes, à me brouiller l'esprit et m'empêcher. En fait, je m'auto-empêche, c'est ce qu'il faut dire. Je m'auto-empêche d'aller plus vite vers cette petite voix qui me guide vers le céleste. Euh, donc ce texte-là, il était écrit par rapport au fait que l'information m'était donnée que 2020 et 2021 seraient 2 années cruciales pour l'histoire de notre humanité. Pour ce qui est de 2020, eh bien, vous savez ce qui est arrivé dans le monde entier. Vous savez aussi ce que je pense du coronavirus. Donc, je l'ai déjà explicité dans plusieurs autres vidéos. Donc, j'y vois beaucoup plus un appel à l'humanité pour un réveil rapide et efficace. Bien sûr, il fait des morts. Après, on sait qu'il tue 1% de ceux qui en sont atteints, et dans ces 1%, il ne tue pratiquement que les personnes de plus de 70 ans. Donc c'est pas un virus, je veux dire, c'est pas c'est pas Ebola, c'est pas la peste, c'est pas le choléra, voilà, c'est pas des épidémies massives comme celles qui ont pu, par exemple, provoquer la chute définitive de l'Empire romain, où en 2 ans, Rome avait perdu 50% de sa population, décimée par une véritable pandémie. Donc là, moi, j'y vois plutôt euh, un appel à chacun d'entre nous à s'intérioriser, à s'introspecter, à faire un travail méditatif, un travail de questionnement sur le sens de la vie, sur le pourquoi nous sommes ici-bas. Une fois de plus, plusieurs de mes vidéos parlent de ces sujets, tels la décroissance ou va bosser, ou voilà, qui essayent de montrer une autre voie que celle employée par l'homme moderne occidental, féru de néolibéralisme et surtout et de capitalisme, mais surtout féru de désirs insatiables et d'envie de tout posséder tout le temps. Je l'ai déjà dit aussi dans cette vidéo que j'ai appelée l'urgence spirituelle, qui correspond assez bien en fait à ce texte-ci, de dire que l'humanité dans son ensemble est arrivée à la fin de la période de l'adolescence. Donc si on considérait l'humanité, tout l'être humain comme un seul individu, on dirait que il est en train de finir son adolescence, il arrive à 18 ans ou 19 ans et il est temps de devenir mature, de faire le point sur la situation, de comprendre que cette période de l'adolescence, de l'affirmation de soi, du moi je, et moi je veux, et moi je suis, et ceci, cela, c'est la période du petit ego, de la formation, de l'individuation. Mais c'est une phase, ça y est, qu'il faut arrêter, qu'il faut dépasser pour comprendre que nous ne sommes qu'une partie du tout, du grand tout, que nous sommes un petit faisceau de lumière, de la grande lumière, que nous sommes une petite goutte d'eau de l'océan général, et que l'océan est constitué de gouttes d'eau, et que les gouttes d'eau sont constituées d'océans, et qu'aucun des deux ne veut être plus fort que l'autre. Il ne vient pas à l'idée d'une goutte, cette idée saugrenue d'être plus belle ou plus grosse ou plus brillante qu'une autre. Elle est une goutte d'eau et elle sait ce qu'elle est venue faire dans cet océan, et elle est la goutte d'eau de l'océan. Et l'océan, lui, et ces milliards d'infinies gouttes d'eau assemblées les unes aux autres, qui donc ne sont pas en lutte et en combat, mais au contraire forment un tout. Et c'est une idée assez conceptuelle de se rendre compte finalement que on peut être tout sans ego, sans individualité égotique, tout en continuant néanmoins à être un individu. Donc, mais un individu avec un grand E, un individu connecté au tout, qui se sait être le tout, et le tout sait aussi qu'il est chaque individu. Il n'y a plus de bataille d'ego, il n'y a plus de recherche de pouvoir, d'argent, de possession, parce qu'on se rend compte qu'en fait, ça n'a pas de sens. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un immense travail de déconstruction mentale, c'est celui dans lequel je suis actuellement, ce travail de déconstruction permanente, parce que aucun d'entre nous, ou peut-être 1% de l'humanité et d'entre nous, se rendent compte à quel point nous vivons dans l'inconscience. Dans cette vidéo intitulée L'urgence spirituelle, donc, je rappelais combien
combien nous vivons en mode automatique, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et que nous n'en avons même pas conscience. Donc comment travailler sur quelque chose dont on n'a pas conscience? Donc aujourd'hui, ce virage 2020-2021, il est là pour nous dire prenez conscience, prenez conscience. Ce qui ne veut pas dire entre prendre conscience et réaliser le travail qui est nécessaire après la prise de conscience, eh bien, il y a forcément un temps qui va se passer. Il y a toute l'inertie de la matière, tout le poids de la matière, tout le poids de nos pensées, de nos constructions mentales qui doivent se déconstruire les unes après les autres. Parce qu'à partir du moment où le travail de déconstruction est fait, eh bien, c'est un jeu de domino. C'est, vous savez, le premier domino qui tombe et puis tous les autres qui tombent les uns après les autres. Mais néanmoins, le premier domino qui tombe ne fait pas tomber tout de suite le dernier domino de toute la série. Il faut que tous ceux qu'il y a entre les deux s'effondrent aussi, pour que tout s'effondre en entier. Et c'est exactement ce qui se produit actuellement, et je considère que l'année 2020 a été un domino assez important, bien que, comme beaucoup d'autres qui sont en spiritualité ou sur ce chemin, considèrent que depuis 2012, s'est présenté vraiment la chute du premier domino, et je le crois aussi. Je crois vraiment que 2012 a été la chute du premier domino. Et les premiers dominos font pas de bruit, ils tombent tout doucement, et ils sont pas très nombreux par rapport à toute la longueur du plateau, et on se rend pas compte. Par contre, là, au jour d'aujourd'hui, donc depuis entre 2012 et 2021 maintenant, eh bien, il y a suffisamment de dominos qui sont tombés pour que tout le monde puisse s'en apercevoir, y compris ceux qui n'ont rien vu en 2012. Et c'est pas un jugement, hein, il n'y a pas à juger, oh là là, il n'avait pas vu. Peu importe, chacun avance à son rythme, et l'espace et le temps n'existent que sur cette terre, dans la temporalité de la matière. Donc, à un niveau supérieur, on n'est pas en train de jouer dans l'espace et le temps terrien, on est en train de jouer dans le non-espace et le non-temps, la non-temporalité de l'infini. Deux autres notions encore difficiles à appréhender pour nous qui sommes tellement ancrés à la matière et à l'espace et au temps. Donc voilà, je ne vais pas faire beaucoup plus long, mais ce que ce texte voulait dire, c'est qu'on vit beaucoup trop dans l'inconscience. On est totalement inconscient de qui l'on est vraiment, de ce qu'il se joue vraiment, et de notre rôle, notre entre guillemets mission d'incarnation sur cette planète, qui est une mission d'élévation de la matière, d'élévation en fréquence de la matière, de la terre, et de nous-mêmes, quand nous décidons en tant qu'esprit de nous incarner dans un corps. Donc il nous a demandé de faire monter le taux vibratoire de notre organisme individuel pour le bien de l'ensemble. Voilà. C'est une expérience individuelle et collective. En fait, c'est le grand esprit avec un grand E qui, entre guillemets, s'amuse à découvrir ce que c'est que l'individuation. Ça a un peu dérapé avec le libre arbitre, ça nous a permis de faire un peu tout et n'importe quoi, puisque via le libre arbitre et notre condition de créateur incarné, on a eu l'offrande de jouer avec les 52 cartes du jeu comme nous voulions, en inventant nos propres règles. On voit où on en est aujourd'hui, donc cette adolescence du moi je suis tout pour moi, eh bien ce jeu-là il est terminé. Donc s'ouvre quelque chose de nouveau, d'un autre ordre, et c'est à nous de le comprendre, de l'appréhender, et donc de faire tomber nos barrières mentales, nos schémas mentaux. C'est exactement ce qui nous est proposé au jour d'aujourd'hui. Et Noé, pour revenir et terminer là-dessus, eh bien lui savait à ce moment-là que le déluge allait arriver, parce qu'il était connecté à la petite voix bien plus puissamment que tous les hommes modernes que nous sommes aujourd'hui, beaucoup plus en contact avec la force de la nature et la force céleste. Il devait sans doute parfaitement incarner le pont entre le céleste et le terrestre dont je parle. Il devait parfaitement incarner celui qui spiritualise la matière. Et donc il avait cette information, et il a construit patiemment ce arche, et le jour du déluge est arrivé, et il a pu monter dans son bateau, dans son arche. Donc évidemment, ça devait faire rire tout le monde autour, hein, de construire un bateau au milieu du désert, mais finalement c'est lui qui avait raison, et du jour au lendemain, tout le monde s'est retrouvé noyé. Donc ce que je voulais vous dire à travers cette vidéo, c'est soyez attentifs à tout ce qui se passe autour de vous, introspectez-vous et reconnectez-vous à cette fameuse petite voix. J'essaierai de faire une autre vidéo justement sur ce qu'est la petite voix et comment on s'y connecte très prochainement. Et bien, comme à mon habitude, je vous souhaite le meilleur en tout temps et en tout lieu, et vous dis à très bientôt. Merci encore et à bientôt. Au revoir.